Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. Christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le Dr Labrito Mbala. Recherchez-vous les enseignements du Dr Labrito Mbala? Allez sur christequality.com ou sur évangiletournel.com/labritombala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce, Dieu de puissance, nous sommes sous ces arbres pour t'adorer, pour te célébrer, pour te lever au-dessus de toutes choses. Pourquoi nous le faisons? Parce que tu as dit, il faut que tu prophétises maintenant sur toutes les nations, toutes les langues, sur les habitants de la terre. Nous accomplissons, Seigneur des grâces, ta parole. Or, il est écrit dans le Saint-Livre, celui qui va t'honorer, le Père aussi l'honorera. Honore tout le monde qui est venu pour t'adorer sous les arbres. Glorifie-toi, Seigneur, cet après-midi. Que la parole touche celui qui est ici. Que la parole touche celui qui est loin. Que la parole guérisse. Que la parole pardonne. Que la parole change de temps et de circonstances. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui à la clôture de notre enseignement sur Apocalypse chapitre 10 mot à mot. Je vois qu'aujourd'hui vous n'êtes pas nombreux. Je ne sais pas si ils ont examen. Je vois déjà un groupe d'étudiants venir aussi. Le groupe vient, mais sois attentif car je vais de toute ma force, comme Jacob qui a rassemblé sa force pour bénir sa postérité. De toute ma force, je veux que le Seigneur éclate sa puissance dans votre vie. Nous allons prendre Apocalypse 10e chapitre. Nous commençons par le premier verset jusqu'au verset 11. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme un rugit un lion quand il cria. Les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait
Celle-ci conduit cet tonnerre et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ce serviteur, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange, qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, prends-le et avale-le. Il y sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il y sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ et qu'il nous fasse grâce que ce texte soit artistement travaillé au nom de Jésus. Nous avions promis aux enfants de Dieu que nous allons vous parler sur Apocalypse chapitre 10, mot à mot. Chose dite, chose faite. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de grimanciers, des gens qui veulent intimider leurs prochains, des gens qui n'ont pas de vrais objectifs, mais qui veulent plus élever leur valeur, leurs conditions sociales au détriment de la parole de Dieu. La manière dont nous avons parlé sur Apocalypse 10e chapitre, non seulement nous avons voulu vous donner le sens de ce livre, de ce chapitre, nous avons voulu aussi donner ces choses aux hommes capables. Les gens qui prêcheront ces choses après nous, ils doivent le prêcher avec fidélité. S'il n'y a pas de fidélité, en ce moment, je vous dis, c'est l'hérésie. Et que ce soit la personne qui prêche, que ce soit celle qui l'écoute, tout ça, le chemin sera le feu de la gêne. Voilà pourquoi, lorsqu'on prêche, on doit être fidèle. Faire ce que le Seigneur a dit. Ne cherchez pas à extrapoler sur les choses. Ne cherchez pas à créer ta propre doctrine. Ne cherchez pas à amener ta propre philosophie dans les choses de Dieu. Prêchez comme la parole de Dieu te montre. Ne créez pas. J'insisterai sur ces choses lorsque je vous parlerai sur Moïse, membre des jurys. Moïse a vu le tabernacle dans le ciel. Il est descendu sur la terre. Il était censé représenter le tabernacle selon les modèles. Si le tabernacle n'est pas représenté selon le modèle céleste, c'est que la gloire du Seigneur ne descendra pas. Il doit respecter ce qu'il a vu. Tu dois prêcher ce que le Saint-Esprit t'ordonne de prêcher. Aujourd'hui, vous allez remarquer, si vous regardez même les affiches seulement dans la rue, il y a beaucoup de choses dans la Bible. Viens nous écrire même que je vais prier sur les chandeliers. Mais il y a des choses compliquées. Il y a des thèmes que la Bible ne reconnaît même pas. Tout ça pourquoi? Parce que l'homme
cherche à faire sa propre fabrication. Autant que Nimrod, lorsqu'ils ont fabriqué la haute tour appelée la tour de Babel, c'était magnifique, c'était gigantesque. Mais le Seigneur ne pouvait pas l'agréer parce que ce n'était pas par rapport à la volonté du Seigneur. Beaucoup de choses que les gens fabriquent ici, ce sont des tours de Babel. Ne pensez pas que parce qu'ils sont connus, parce que non, ce n'est pas ce qui est important devant Dieu. Dieu aime les gens qui sont fidèles. La Bible dit ceci, Moïse était fidèle, Christ aussi était fidèle. Jésus-Christ, des fois à cause de sa puissance, il ne pouvait pas mourir. Père, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Mais lorsqu'il se souvient de la prophétie, il comprend que je dois accomplir ce que je vis au ciel. Il va dire de toutes les façons que ta volonté soit faite. Voilà pourquoi, lorsque nous parlions sur Apocalypse 10 mot à mot, 1, ce n'était pas des grimaces. 2, ce n'était pas seulement pour vous bénir au travers le message, que ça puisse changer votre vie présente, mais aussi c'était pour vous façonner, vous montrer la vision de la Bible, vous montrer comment vous devez expliquer les choses de Dieu. C'était aussi pour censurer les faux enseignements des branhamistes qui disent que ce Branham qui est le 7e ange, lorsqu'il va sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Nous avons compris tout ça par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous partons vers la conclusion. Je crois que tous les éléments qui ont été mis dans Apocalypse chapitre 10 ont été expliqués par la grâce de Dieu. Le Saint-Livre dit ceci. C'est là que nous sommes, le verset 9 jusqu'au verset 11. On dit à Jean, va vers l'ange puissant. Tu vas récupérer les petits livres qui se trouvent dans sa main. Nous avons dit ceci. La main ici, ce n'est pas la main droite. Pourquoi? Parce que l'ange a élevé la main droite pour jurer par celui qui vit éternellement. La main ici, où se trouve le petit livre, c'est la main gauche. Et pourquoi la main gauche? Pourquoi on doit dire à Jean, tu dois partir récupérer les petits livres pour que tu prophétises sur les nations, le roi, sur le peuple et les langues. La main gauche, d'abord, tu dois savoir que celui qui est au trône, Yahvé Adonai, le Dieu Tout-Puissant, il est tellement fort, il est tellement puissant, il ne peut pas t'agréer, il ne peut pas m'agréer, parce que même les anges, pour qu'ils le voient, c'est tout un problème. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que le mystère de la piété est grand, Dieu manifesté en chair, justifié par l'esprit, vie des anges. C'est que même pour que les anges le voient, ce n'est pas facile. Maintenant, dans sa puissance, comment on peut récupérer le livre lorsqu'il est trop fort, trop puissant? Il n'y a pas moyen. Voilà pourquoi il présente la main gauche. La main gauche, c'est-à-dire la faiblesse. Parce qu'avec sa droite, il renverse le pharaon. Voilà pourquoi il prend le petit livre de sa main gauche. Il le donne à Jean. Et Jean doit prendre ce livre. Il doit le croquer. Et après, il va prophétiser. Remarquez quelque chose ici. Je sais que ça ne va pas vous compliquer. Je prends Lévitique chapitre 14. Dans Lévitique chapitre 14, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur parle sur la lèpre. Il donne la loi sur la lèpre. Mais là, il va parler sur la purification d'un lépreux. Il dit, bon, ça peut arriver qu'un lépreux, il est lépreux bien sûr, mais il est pauvre. C'est qu'un pauvre peut être lépreux, un riche aussi peut être lépreux. Lorsqu'on veut détecter
détecter les péchés, on ne va pas seulement détecter les péchés chez un pauvre, même aussi chez un riche. C'est que le péché n'épargne personne, ça peut toucher tout le monde. Voilà pourquoi, en ce qui concerne la purification, on nous présente sur la purification d'un pauvre, la purification d'un riche. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener l'agneau. On va prendre l'agneau, le sacrificateur va le prendre le 8e jour. Il prend l'agneau, il prend aussi de sa main gauche un log d'huile dans les craies de sa main gauche. Là, on montre comment on va purifier un lépreux. C'est que l'agneau doit être là. On va tuer la victime. On va prendre le sang. On va utiliser le sang de la victime, appelé agneau. Et puis, on va prendre l'huile. Mais l'huile, là, on doit la mettre dans le creux de la main gauche. Le sacrificateur va prendre l'huile comme ça. Il met ça dans sa main. Il prend le sang de la victime. Là, j'explique comment on purifie le lépreux. Je suis en train de vous expliquer pourquoi Jean doit récupérer les livres, mais le livre se trouve dans la main gauche. Nous sommes ensemble? Remarquez, on prend le sang de la victime. On ne va pas jeter le sang en désordre. On dit, bon, on prend le sang. Présente, là on dit au lépreux. Présente-nous le lobe droit de ton oreille. Le pécheur va présenter son oreille. On prend le sang, le sacrificateur prend le sang. Là, il purifie le lépreux. Le lépreux guérit, mais il doit être purifié. Il prend le sang, il met ici. Ok, présente aussi le pouce de ta main droite. Il présente le pouce. On met le sang. Allez, présente aussi le gros orteil de ton pied droit. Il prend le gros orteil, il le présente. Le sacrificateur met le sang ici, il met le sang ici, il met le sang ici. Nous sommes ensemble. Il termine avec le sang. Il prend l'huile, qui est le log d'huile, parce que le log ici, ce n'est pas le logarithme, mais c'était l'unité de mesure. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'était l'unité de mesure comme le coudé, comme vous connaissez des unités de mesure, des mesures de longueur, tout ça. Maintenant, ce qu'on mettait dans le creux de la main, on appelait ça log. Vous m'écoutez très bien. Maintenant, tu vas prendre l'huile dans le creux de ta main gauche, qui représente le log. Une fois, parce que tu dois savoir que il y a certaines mesures, l'ennemi aussi peut l'utiliser, mais d'autres mesures, ça reste la propriété privée de Dieu. Par exemple, le coudé. Goliath aussi a utilisé le coudé. Goliath mesurait 6 coudées et un appât. C'est-à-dire, il peut utiliser ça. Mais une fois, le roi Ben-Hadad, le roi païen, voulait utiliser le log, le Seigneur l'a frappé. Quand bien même Akab s'est retrouvé dans le péché. Akab est dans le péché, Ben-Hadad aussi veut utiliser le log. Là, il est en train de montrer comment il va détruire et il va renverser Israël. Il utilise le creux de la main. Le Seigneur a dit, quand bien même Akab est péché, mais comme tu es entré dans ma propriété, je vais t'écraser. Akab est dans le péché, mais il a vaincu Ben-Hadad. Pourquoi? Parce que Ben-Hadad voulait utiliser les logs. Les logs, le seul qui peut l'utiliser, c'est Dieu. Voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe 40, il dit ceci. Hein? C'est moi qui vous connaissez à part moi, qui peut mesurer le zoo dans le creux de sa main. C'est que c'est lui qui peut mesurer, utiliser le creux de la main pour mesurer. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Voilà pourquoi il y a un verset dans le livre de Job. Le Seigneur a mis un signe. Tu vois des signes ici. Le Seigneur l'a mis. Pourquoi? Pour que tout le monde reconnaisse qu'il est
créature de Dieu. C'est que c'est sa propriété à lui. Voilà pourquoi le sacrificateur qui a de l'huile dans le creux de sa main gauche, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le seul de purifier les péchés. Lorsqu'il dit que tes péchés te sont pardonnés, le Juif était étonné. Mais toi, tu ne peux pas le dire. Tu n'as pas cette compétence-là. Ça, c'est pour Dieu. Voilà pourquoi ce sacrificateur, c'est Dieu. L'homme a péché, l'homme est guéri de sa lèpre. Maintenant, il faut qu'il soit purifié. On met le sang, on met le sang, on met le sang. On doit mettre au-dessus de l'huile. Mais l'huile d'abord, avant qu'on puisse la mettre au niveau de l'oreille, au niveau du pouce, au niveau de l'orteil, on doit d'abord la mettre dans le creux de la main gauche. Est-ce que vous comprenez très bien? Je dis ceci, Christ nous a rachetés, mais pour notre purification, ça demande premièrement le sang, deuxièmement l'huile. Beaucoup de gens ici, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Comment le Seigneur va te remplir de l'huile tant que le sang n'est pas encore touché? Il faut d'abord que le sang te touche. Le sang que je parle ici, c'est la sanctification de Christ. C'est l'expiation de Christ. Il faut d'abord que Christ puisse t'affranchir, parce que sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. C'est que l'homme doit être d'abord pardonné avant de demander le remplissage du Saint-Esprit. Voilà pourquoi beaucoup de gens remplis du Saint-Esprit iront en enfer, parce qu'ils ne sont pas d'abord pardonnés. Ils commencent par l'huile au lieu de commencer par le sang. Mais lorsqu'on utilise le sang, on doit mettre le sang au niveau de l'aube de l'oreille droite. Pourquoi? Parce que le côté droit ou bien la droite, en réalité, c'est pour le premier-né. Regardez Joseph, lorsqu'il présente Manassé et Ephraïm, il met Manassé de côté droit. Vous me comprenez très bien. C'est que la droite, c'est le premier. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que ta façon d'écouter, que ton entendement, ton premier entendement, soit d'abord la vie de Christ. Ton premier entendement. Parce que la droite parle de premier. Voilà pourquoi on doit mettre le sang sur le lobe de l'oreille droite. Voilà pourquoi il est écrit, nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Si tu n'écoutes pas comme les disciples, je vais prêcher, je cite ton nom, le fait que tu as de mauvaises intentions, toi, pour toi, le sang doit être de côté gauche, alors qu'on a recommandé que le sang soit de côté droit. Oh, Bateinga, oh, Balobinga. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas encore mis le sang de côté droit. Une fois j'ai prêché, je pense peut-être à Rigini. Là, je parlais sur comment les disciples doivent partir en Irak pour prêcher, pour évangéliser lorsqu'ils recevront l'association demain. Certains étaient en colère. Moi, ils disent, mon Dieu, mon roi, c'est que ces gens ne sont pas encore très bien brisés. Si tu es brisé, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Celui qui est brisé, c'est lui qui est brisé. Si tu es brisé, tu vas dire comme Paul le dit dans le livre des Philippiens. Il dit, même si on parle, on prêche Christ avec un motif impie, Christ n'est pas moins annoncé. Si tu commences à voir, lorsqu'on prêche ici, on est en train de s'adresser à moi. On me voit, on me hait. Je te dis, tu n'écoutes pas comme écoutent les disciples. Un disciple doit écouter très bien. Un disciple, si il met dans sa tête, Bazo Monelanga, Bazo Inanga, je te dis, tu seras foutu de foutu. Voilà pourquoi on met d'abord le sang ici, de côté droit. De côté droit pour dire que le premier entendement de la personne doit être la sanctification. Tu
tu es une sœur, lorsqu'on dit il faut vous habiller de longues jupes, pour la ligne à la longue jupe. D'ailleurs, moi, si naïmoko a ta mini jupe. Tu vois, l'entendement souillé. Lorsque l'entendement est corrompu, je te dis c'est fini. Lorsqu'on dit il faut donner la dîme. Balobiga a dîme. Parce que maman n'a autre chose en moussala. L'entendement souillé. Tu ne vas pas faire de grandes choses avec le Seigneur. Voilà pourquoi on met d'abord le sang ici. Après avoir mis le sang au niveau de l'aube de l'oreille droite, on doit mettre le sang au niveau du pouce droit. Pour dire tout simplement que ta manière de servir, la vitesse initiale de ton service, ça doit être d'abord le Seigneur. Ça doit refléter. Lorsque tu sers, tu dois servir dans la repentance. Tu peux servir, oui, tout le monde peut servir, mais comment tu sers le Seigneur? Tu sers le Seigneur étant souillé ou bien tu le sers déjà repenti? Et ta manière de marcher. Le Seigneur doit être la première vitesse dans ta façon de marcher. Après avoir mis le sang, on doit mettre maintenant de l'huile. Mais pour mettre de l'huile, l'huile se trouve dans le creux de la main gauche. Vous me comprenez très bien. On prend l'huile, on met ici, au pouce et au gros orteil droit. L'huile maintenant, c'est le Saint-Esprit. Après avoir été pardonné, c'est alors que vous allez demander le remplissage du Saint-Esprit. Le Seigneur ne pouvait pas envoyer le Saint-Esprit avant qu'il ne meure. Il faut d'abord que le sang soit manifeste pour que l'huile vienne après. Et lorsque tu vas commencer à écouter, tu dois écouter selon le tir du Saint-Esprit. Tu dois servir selon le Saint-Esprit. Tu dois marcher en conformité avec le Saint-Esprit et le Seigneur va te bénir. Mais remarquez, Jean doit récupérer le petit livre qui se trouve dans la main gauche. Christ est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est à la droite du trône de Dieu. C'est que si Christ est à la droite, Dieu est à gauche. C'est simple, non? Parce que Christ est à sa droite. C'est à ma droite. La chair ici, c'est à ma droite. C'est que moi, je suis à la gauche de la chair. Vous comprenez? C'est que lorsque Christ est monté, il est à la droite, le Père est à la gauche, pour dire quoi? Le Père a perdu sa force. Il regarde tes péchés, il ne te consume pas. Il laisse le temps pour ta repentance. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus fort. Il n'est plus en colère. Pourquoi? Parce qu'il est à la gauche. Maintenant, Jean récupère les petits livres. Lorsque tu récupères les petits livres, les 100 livres dit ceci: Jean, tu dois le manger. Il doit manger le petit livre. Lorsqu'il mange le petit livre, dans sa bouche, tout comme du miel, et dans ses entrailles amères. Nous avons dit ceci, parce que nous vous avons expliqué le petit livre. C'était Jésus-Christ humilié. Gloire à Dieu, parce que ce livre n'est pas un livre fermé, mais c'est un livre déployé. C'est ce livre-là que Jean doit le manger. Jean, ici c'est l'église. Jean est dans l'église. Il doit récupérer les petits livres déployés qui représentent Christ pour les manger. Parce que s'il ne mange pas, il ne peut pas prophétiser. Ézéchiel chapitre 3,
le premier verset jusqu'au 3e verset. Fils de l'homme, mange les rouleaux. Les rouleaux qu'Ézéchiel mange, c'était un rouleau écrit en dedans et en dehors. Il doit le manger pour prophétiser. Jean aussi mange ce petit livre. Lorsqu'il va manger, c'est alors que le Saint-Livre va dire, il faut que tu prophétises de nouveau. Si on ne mange pas Christ, on ne va pas prophétiser. Il ne faut pas associer le petit livre avec un grand livre. Parce que si tu manges le petit livre, ça suffit. Tu ne vas pas dire que j'ai mangé le petit livre, je ne suis pas rassasié, j'ai besoin d'un autre livre. Non. Ici, on a besoin seulement que tu manges le petit livre. On n'a pas besoin de manger des brochures. On n'a pas besoin de manger de philosophie des gens. On a besoin de manger seulement les petits livres. Maintenant, lorsqu'il a mangé, dans sa bouche, c'est vraiment doux. Mais dans ses entrailles, c'est amer. Ça parle de toute la vie de Christ. La vie de Christ, c'était la vie rose et la vie épine. Si tu regardes Christ dans son parcours sur la terre, parce que c'est Christ-là qui a vécu pendant 33 ans, que Jean doit le manger. Est-ce que vous comprenez ça? Le Saint-Livre dit ceci, hein? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. La pierre est vivante. C'est que le Seigneur, c'est une nourriture. Il prend le pain, il brise, il donne, il dit ceci est mon corps. C'est que lui aime qu'on puisse les manger. Si tu manges Christ, ton corps doit refléter la nourriture que tu as mangée. Lorsque tu regardes celui qui est riche, tu regardes même sa morphologie, tu regardes son corps, c'est différent avec ton corps. Pourquoi? Parce que ça dépend de la nourriture qu'il mange. C'est que la longévité dépend aussi de la nourriture. L'espérance de vie d'un Japonais, c'est 82 ans. Pourquoi? Ça dépend de ce qu'il mange. Mais celui qui mange Christ, il vivra éternellement. Il ne vit pas seulement pendant 82 ans, mais tu vis éternellement. Celui qui écoute ma parole ne mourra point. C'est que Christ, c'est une nourriture que Jean doit manger. Lorsqu'il mange, il goûte vraiment qu'il est tellement bon. Oui, il est bon. Mais il faut te préparer aussi, parce que dans les entrailles, c'est amer. Regarde la vie de Christ. L'amertume et le goût du miel. Christ, on l'a insulté. Toi aussi, comme Église, comme Jean, on t'insultera. On va t'humilier. Tu vas regarder celui qui va se mettre debout devant toi. Il n'a pas la même valeur que toi. Du point de vue social. Mais la manière dont il va te saper. Est-ce que lorsqu'on va t'inciter, toi aussi tu as droit de répliquer? Non. Lorsqu'on t'incite, toi tu pardonnes. On va t'humilier. On va dire de n'importe quoi sur toi. On va te mépriser. Pourquoi? Le maître était méprisé. On va te traiter de tout sauf rien. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on va prononcer votre nom comme infâme. En ce moment, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être dans la joie. Christ a vécu des humiliations hors normes. Insulté, méprisé. On a craché dessus. On a donné le coup de poing. On a dit qu'il est Belzéboul, samaritain, fils de Joseph. Là, tu vois ça normal, mais je te dis, la personne qu'on insulte là, c'est lui le créateur. On dit, toi créateur, samaritain. C'était pas beau. Mais il a supporté tout ça.
Jean, comme tu as mangé les petits livres, tu dois savoir, moi, j'ai souffert, toi aussi tu souffriras. Maintenant, regarde la vie des apôtres après la mort de Christ. Pierre a été aussi pendu au bois. Lis l'histoire. La tête vers la terre et les pieds en haut. Parce qu'il ne voulait pas qu'il soit crucifié comme le maître. Il a dit non, je ne peux pas mourir comme le maître, nous ne sommes pas égaux. Quand vous avez souhaité de me crucifier, mettez quand même ma tête en bas. Ce que nous lisons ici, des faits que nous lisons ici, ce sont des sangs de gens. Si tu les méprises, c'est la malédiction qui est sur ta tête. Tu regardes Barthélemy écorché, on a enlevé des peaux. Comme tu es là, on commence à t'enlever la peau. Quelle souffrance! C'est une douleur atroce. Pourquoi? Parce qu'il a mangé le petit livre. Dans les entrailles, c'est amer. Mais dans la bouche, c'est doux. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, c'est doux. Le Saint Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je me sens à l'aise lorsque je parle de sa part. Mais je ne comprends pas les gens de cette génération. Ils se sentent à l'aise lorsqu'ils parlent et ils visent quelque chose, une rémunération. Mais je dis que celui qui peut rémunérer bien, c'est seulement le Seigneur. Voilà pourquoi dans la bouche, c'est doux. Si tu regardes le vécu de Christ, il avait aussi le succès. Il a prêché une fois. Là, il expliquait comment si un esprit quitte le corps, il va partir. Après un moment, il va rentrer avec les 7 esprits méchants que lui. Lorsqu'il parlait de ça dans Luc 11, une dame l'a écouté. Il dit non, c'est pas possible. Quelle adresse oratoire. Il dit, heureuse le mamelle qui tombe à l'été. Ça, c'est le succès. Ça, c'est la fleur. Ça, c'est la joie. C'est tout. Christ a ressuscité Lazare. Et dans la ville, on parlait que de lui. Là, c'était la douceur. C'est le miel. C'est le moment de gloire. Il a guéri les malades. On parlait que de lui. Il faisait des miracles. Il est tellement grand. Il est puissant. C'est que dans la vie de Christ, il y a des temps. Le temps de détresse, mais aussi le temps de gloire. Jean, comme église qui a mangé le petit livre, il va passer ces 2 temps. Voilà pourquoi l'église traverse aussi les 2 temps. L'église traverse les moments de persécution. L'église traverse aussi le moment de gloire. Et j'ai besoin, voilà pourquoi beaucoup de gens qui sont des prophètes, moi je ne crois pas qu'ils sont des prophètes, beaucoup. Ici je parle vraiment des prophètes ministériels. Nous sommes dans cette turbulence. Le monde vit dans l'incertitude. Mais un prophète, regarde les thèmes qu'il est en train de mettre. Adam, où est-il? Oh, papa, le monde traverse des turbulences. Toi, tu es prophète. Tu dois voir comme l'aigle. Tu dois voir loin. Tu dois nous montrer qu'est-ce qui se passe. Quelle est la pensée prophétique par rapport à cette guerre de la Russie et de l'Ukraine? Tu dois nous montrer pourquoi des coronavirus. Pourquoi cette turbulence? Montre-nous ça. Et Jean, comme il a mangé le livre, il doit vivre comme Christ. Il doit prêcher comme Christ. Voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit glorifie Jésus. Le Saint-Esprit rappelle Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il a prêché dans le livre de Matthieu chapitre 24? Il a parlé, vous entendrez parler des guerres, des bruits des cœurs, tout ça. Et ce sont les messages de l'Église. Aujourd'hui, il y a des prophètes. À ce moment, il y a Kokele Poto. Il y a Kokobika. Est-ce que toi, tu es prophète à quoi?
Jean, tu as mangé le livre te donne un autre régime, le livre change ta physionomie, le livre te donne une autre manière de marcher. Vous savez, les joueurs de football, ils sont conditionnés même de leur manière, de leur façon de marcher, de manger. Tu ne vas pas manger gras, tu ne vas pas manger ceci, cela. Pourquoi? Parce que là, tu seras essoufflé, tout ça. Si nous avons mangé réellement Christ, marchons comme levé Christ. Christ, à ce temps-ci, il te dit, ne sois pas distrait. Il te dit, veillez et priez. Tu dois prier beaucoup. Le monde est dans la turbulence. Le monde court vers les grands chaos. Mais après toutes ces choses, il y aura un jugement. Comme tu as mangé le petit livre, il faut maintenant que tu prophétises. C'est que si je ne mange pas le livre, je ne peux pas prophétiser. Le Seigneur ne t'a pas donné le message. Je veux la chair. Tu veux la chair, tu vas prêcher quoi? Avant de demander la chair, mange le livre. Toi, tu prêches d'abord dans quel but? Tu as quelle pensée derrière la tête? Si le Seigneur ne te donne pas le message, ferme ta bouche. Tu n'as rien vu sur quelqu'un. Je vois le Seigneur t'a montré, tu es sûr? Mange le livre et alors tu vas prophétiser. Voilà pourquoi Jean doit prophétiser sur les nations, sur le peuple. Un Jean qui prophétise sur les nations, ce n'est pas comme à Kinshasa, tu vois quelqu'un, il se dit que prophète des nations. On a dit prophétise sur nation plurielle. C'est que tu dois prophétiser sur toutes les nations. Ici, réellement, c'est la venue du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants, mais aussi en aussi un grand nombre que le Seigneur Dieu appellera de loin. C'est que Jean qui mange le livre, il doit prophétiser partout. À Madagascar, à Comores, en France, USA, Canada, Turquie. Tu dois prophétiser partout. Voilà pourquoi j'aime former les enfants de Dieu qui deviendront demain des prédicateurs, qui n'auront pas seulement la vision du Congo, qui auront aussi la vision extérieure. Les Roumanais ont besoin d'écouter ça. Tu as déjà mangé le petit livre. Ne reste pas dans le confort. Quitte le confort. Va te salir le main ailleurs. Va souffrir à cause de Christ. Oh là, comment je vais manger? Le Seigneur est pourvoira. Toi, tu es prédicateur, mais tu n'as pas la foi. Tu dois avoir la foi, mais tu prêches quoi? Est-ce que vous me comprenez très bien? Et là, il va prophétiser, c'est que l'évangile va se répandre dans le monde entier. Et lorsqu'on va commencer à prêcher l'évangile, on ne va pas prêcher l'évangile par rapport à nos idées. Pourquoi? 2 Pierre chapitre 1, verset 20 à 21. Aucune prophétie de ces livres n'a été faite pour qu'elle soit expliquée de manière particulière. Car c'est poussé par le Saint-Esprit qui les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est que tu ne peux pas placer la prophétie comme tu veux. Ce livre, c'est prophétique. La Bible dit que ça ne peut pas avoir des interprétations particulières. Comme je vous avais dit autrefois, la parabole là de l'homme riche avec le pauvre Lazare. Oh, tu vois, l'homme riche dans le feu, c'est l'enfer. C'est le mensonge. Ça, c'est les boules, l'interprétation particulière. Voilà pourquoi, toi, Église, tu es appelé à connaître ces choses. Et désormais, le Seigneur dit à Jean,
il faut que tu prophétises sur les nations. Mais il va prophétiser quoi? Il va prêcher ce que Christ a prêché. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais le royaume des cieux est proche. C'est l'ange puissant qui descend, posa le pied sur la mer et sur la terre. Parce que l'enlèvement, en réalité, ce n'est pas ça vraiment le royaume des cieux. Parce que dans l'enlèvement, nous qui serons au ciel, nous serons spirituels avec les êtres spirituels. Mais en ce qui concerne la fête de Milan, il y aura des êtres spirituels, il y aura aussi des êtres physiques comme ça qui auront besoin de manger les pondous avec les noceaux. Voilà pourquoi il y a au milieu de vous certains qui ne mourront pas, qu'ils n'aient vu le Fils de Dieu venir dans sa gloire. 6 jours après, Matthieu chapitre 17, on voit Jésus spirituel avec un corps glorieux. Moïse et Élie, des corps glorieux. Mais Pierre et Jean, Jacques, des corps qui mangent les riz et les haricots. Et c'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vient par la venue de cet ange puissant. Parce que pour qu'il règne, il doit écraser les deux mastodontes. Celles qui montent de la mer et celles qui montent de la terre. Elles doivent être écrasées. C'est que Jean qui doit prophétiser. Comme il a mangé le petit livre, il va parler de Apocalypse 10. Parce que dans Apocalypse 10, on ne voit pas seulement la puissance de l'ange, mais on voit aussi l'arc-en-ciel sur sa tête. Or, l'arc-en-ciel, c'est la miséricorde. C'est qu'il présente aux nations la grâce. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Jésus vous aime, Jésus vous aime. Changez votre vie, votre manière de vivre, défrichez les nouveaux champs. Il est en train de parler de ça. Mais il vous dit, si vous ne vous répentez pas, le Seigneur viendra et il va écraser les deux bêtes. Mais avant que lui ne vienne, l'Antéchrist, ce sont ces bêtes-là vont malmener la terre. Ces bêtes-là, ce sont des bêtes trop dangereuses. Voilà pourquoi Jean va prophétiser. Mais il prophétise quoi? Il prophétise Apocalypse 10. Et c'est ça le message qu'il va commencer à prêcher partout. Répondez-vous. Jean ne va pas commencer à dire que vous allez venir, vous allez partir en Europe. Non, ce n'est pas ça. Que, si je pars en Europe, c'est juste le Seigneur qui me bénit. Ça fait partir des bénédictions. Mais ce n'est pas ça l'essentiel, ce n'est pas ça le but. Mais le message de Jean, c'est le petit livre. La vie de la gloire de Jésus et la vie de l'humiliation de Jésus. Le message qu'on doit donner aux nations, aux langues, il doit prophétiser par-ci, par-là. Quel que soit ça, il y a ce qu'on appelle aussi le parole prophétique. Parce que là, j'ai fini déjà mon enseignement. J'ai compris Apocalypse chapitre 10. Est-ce que vous avez compris Apocalypse 10? Mais Jean doit prophétiser, c'est-à-dire doit prêcher. La prophétie, c'est la prédication par rapport à 2 Pierre chapitre 1. Mais en dehors de la prédication, il y a ce qu'on appelle le parole prophétique aussi. Des choses que le Seigneur peut montrer, peut parler en avance pour avertir son peuple. Ça existe. Mais ce n'est pas ça qui est le patrimoine vraiment de l'Église. Non. Tu peux arriver quelque part, le Seigneur te fait grâce de prophétiser, tu vas prophétiser. Mais d'autres places, le Seigneur ne te dit rien. Et ne dit rien. Ne fais pas des choses parce que les gens te connaissent que tu prophétises. Non. Si le Seigneur ne te donne pas la prophétie, tais-toi. Pourquoi tu vas forcer des choses? L'œuvre, ce n'est pas pour toi, l'œuvre, c'est pour Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le propriétaire de l'œuvre. Voilà pourquoi il va t'amener des prophéties qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui n'ont rien à voir avec
la volonté du Saint-Esprit. Il va te donner des boules, ses idées, et ça peut déchirer des familles. Ça peut déchirer des familles. Est-ce que vous me comprenez? Comme là, je suis en train de parler. Je suis en train de voir le frère Ephraim. Je le vois très bien habillé. Je le vois comme quelqu'un qui porte des chaussures, mais de couleur rouge. Et en réalité, les chaussures là, c'est les ailes. Les ailes pour servir le Seigneur. Voilà pourquoi les chaussures sont de couleur rouge. Pour montrer que il sera trop zélé encore pour l'œuvre de Jésus. Et si tu continues dans ce chemin-là, c'est dans ce chemin-là que le Seigneur va te visiter. N'abaisse pas les bras. Serre encore le Seigneur avec beaucoup plus d'empressement. Je ne vois pas seulement qu'il porte des chaussures rouges, mais je le vois aussi du haut de la chair. Et c'est de la chair de Rigini. C'est ça ce que le Seigneur me montre. Travaille pour le Seigneur, cherche à savoir sa volonté. Demande-lui, Seigneur, est-ce que tu m'as appelé pour le sacerdoce, oui ou non? Et s'il t'a appelé pour les sacerdoces, il va t'accompagner. Mais travaille toujours dans l'humilité. Je te vois avec les chaussures rouges et une veste, mais aussi sur la chair de Rigini. Là, c'est simple. Ce n'est pas ça ce qui est la base de notre foi. La base de notre foi, c'est Jésus-Christ crucifié et ressuscité dans la gloire. C'est le message de l'Église. Lorsqu'il est mort à la croix, c'est amer, mais sa résurrection, c'est le miel. C'est ça notre vie. C'est ça le message de l'Église. Et c'est ça ce qui change de vie. Là, je vois quelque chose chez Hilary. Je vois un peu, il y a un esprit qui te domine, qui est au-dessus de toi. Qui est d'abord de ta propre famille, mais aussi qui vient de l'extérieur. Tu vas venir et je vais prier pour toi. Je vais chasser cet esprit. Dieu de grâce, Dieu puissant, je chasse cet esprit diabolique. Allez, Bimananzoto, sors, sors, au nom de Jésus-Christ. Sors, sors, toi esprit, mais toi qui domine ce corps. Elle prie, mais elle n'arrive pas. Elle prie, mais elle ne connaît pas comment cibler ses prières. Toi, esprit maléfique, je t'ordonne de quitter ce corps. Je t'ordonne de sortir. Au nom de Jésus, sors, 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 sors au nom de Jésus. Allez, libère. Prends tes bagages, 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 prends tes bagages. Sors au nom de Jésus-Christ. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie pour Hilary, le Seigneur me parle quelque chose concernant les frères Gédéon. La manière dont tu es en train de prier, c'est vrai, tu priais, mais une fois tu as changé ton habitude de prier, tu dois savoir que ça constitue la base même de tes prières. C'est quoi? Qu'est-ce que je vais dire par là? Par rapport à ta famille. Ta famille, c'est vrai, elle n'aime pas que tu puisses t'en sortir, que tu puisses lever la tête. Mais aussi le Seigneur me parle
une montre comme si tu as engrossé une fille, tout ça. Ce que je vais te dire, que tu sois trop prudent. Il y a des gens avec qui tu parles ces derniers temps au téléphone, tu parles un peu avec légèreté. Non parce que tu as besoin de faire quelque chose de mal, mais c'est comme ça que le diable entre dans cette légèreté-là. Tu dois quitter cette légèreté, cette manière de parler avec certaines personnes, et le Seigneur va te faire grâce. Alexine, toi tu as trop peur, trop peur. Tu as trop peur, on ne sait pas d'où ça vient cette peur. Tu dois croire au Dieu qui t'a fait grâce. Tu dois croire au Dieu le Dieu de ta maman, le Dieu de tes parents. Tu dois croire à ce Dieu-là. Il est un vrai Dieu, un Dieu redoutable. Et des fois, tu as peur. Tu as des doutes, des hésitations. Tu penses que toi, ça sera un peu difficile pour que tu réussisses. Mais ce n'est pas ça, c'est le contraire. Le Seigneur a besoin de toi. Sers le Seigneur, ôte la peur, crois à ce que tu fais, et le Seigneur va te faire du bien. Agis avec la force que tu as, n'agis pas avec la peur. Nous allons baisser la tête, nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur de nous faire grâce. Nous allons lui dire, Seigneur, nous avons commencé cet enseignement avec toi. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ta grâce, de ta fidélité dans notre vie. Que ces messages changent nos vies. Comme il est écrit dans leur détresse, leur difficulté, tu as envoyé ta parole et ta parole était la solution. Tu vas dire au Seigneur que cette parole soit la solution pour toute ta vie. Que cette parole, que tu puisses la supporter. À qui irions-nous si ce n'est que celui qui a la parole de la vie éternelle? C'est vrai, des fois il est amer, mais il est toujours bon. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, Dieu de l'éternité, roi des rois. Dieu sublime, créateur de l'univers, créateur de toutes choses. Dieu tout-puissant, Seigneur de grâce, Jésus, mon rocher. Dieu tout-puissant, Jésus, mon rocher. Dieu tout-puissant. Dieu de l'éternité, change ma vie. Change nos vies, Seigneur. Regarde ces frères et sœurs qui ont persévéré pendant 17 épisodes dans cet enseignement. Écoutant nuit et jour cet enseignement. Écoutant, ils auditionnent même à la maison cet enseignement. Ils se présentent ici, Seigneur de grâce. Toi, tu es la récompense des saints. Au nom de Jésus, bénis mon frère. Bénis ma sœur. Souviens-toi de mes bien-aimés. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Prie le Seigneur qu'il change ta vie. Prie le Seigneur qu'il change ta vie. Prie le Seigneur qu'il change ta vie. Pendant que nous sommes en train de prier, je vois une grande humiliation venir dans la vie de frère John. C'est vraiment une grande humiliation. L'ennemi est en train d'attaquer sa vie. Il veut à tout prix de sa vie. Mais il n'arrive pas toujours. Il n'arrive pas. Il cherche des voies et moyens, des portes d'entrée. Il n'arrive pas parce que le Seigneur me dit que tes genoux font des grands travaux auprès du Seigneur. N'arrête pas. N'arrête pas. Sois prudent parmi les gens qui te conseillent. D'autres vont te montrer le mauvais chemin, qui va te ridiculiser, qui va faire en sorte que tes œuvres soient consumées. Sois prudent. Dieu de miracles, Dieu de gloire. Jésus change nos vies, Seigneur. Tolandi Matéa Oyo. Yahweh Nabika, moi, Naba examen, c'est-à-dire, c'était vraiment merci, Seigneur, merci. Tu vas remercier le Seigneur, le bel merci parce qu'il a été avec nous. Tu vas dire merci à Dieu parce que c'est lui qui a permis des fois tout sangana mike. C'est-à-dire, dans tous les moments, il était avec nous. Nous sommes dans la période d'Amanvou là. Mais chaque jour, on était là. Le Seigneur nous disposait toujours. Merci pour tout ce qu'il a fait. Dieu
Dieu de grâce. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.